est à Madame Valérie Lacroute. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après la réforme des rythmes scolaires imposés à tous, après la suppression de la bourse au mérite, voilà que vous décidez de revoir la carte des collèges en zone d'éducation prioritaire. Cette décision est vécue par le département de la Seine-et-Marne comme une trahison et tout particulièrement un abandon du monde rural. Ainsi, ce sont 4 collèges de ma circonscription, Souppes-sur-Loing, Laurel-Bocage, Château-Landon et Nemours, qui vont être rayés de la carte en 2015. Circonscription la plus pénalisée de France, mais également les collèges de Villiers-Saint-Georges, La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, au total 10 collèges en Seine-et-Marne. Cet après-midi, élus de tous bords politiques, enseignants et parents sont mobilisés à Melun pour dénoncer cette injustice et demander à votre ministre de l'Éducation nationale de revoir les critères choisis. Votre ministre, qui, je le rappelle, indiquait dans la séance du 21 octobre « J'accorderai toute leur place aux écoles rurales parce que je connais les difficultés qui sont les leurs, les contraintes singulières qu'elles rencontrent. Je sais l'isolement, je sais la difficile continuité entre le primaire et le collège, je sais le décrochage scolaire. À chacun de ces défis, le gouvernement sera là pour accompagner les collectivités locales et trouver des réponses. Monsieur le Premier ministre, vous avez là un vrai défi. Ne déshabillez pas la Seine-et-Marne au profit de la Seine-Saint-Denis. Ne démobilisez pas des enseignants investis dans ces collèges éloignés dont leur remplacement est déjà difficile. N'abandonnez pas ces élèves qui bénéficient d'un accompagnement essentiel pour envisager un avenir hors de ces territoires ruraux. Ne découragez pas les élus de ces territoires. Monsieur le Premier ministre, les représentants des enseignants et des parents m'ont demandé d'être leur porte-parole. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, attentive à la Seine-Saint-Denis. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lacroute. Je l'ai dit, la révision de la carte de l'éducation prioritaire a vocation à rétablir de la justice et à corriger les inégalités. Bien évidemment, elle concerne le milieu rural comme le milieu urbain. C'est vrai que dans les indicateurs sociaux pris en considération, nous faisons en sorte qu'il y ait une convergence avec la réforme que nous menons par ailleurs de la politique de la ville. Pour autant, la ruralité n'est aucunement oubliée et la preuve, c'est que nous voyons ainsi arriver 9 nouveaux réseaux dans des communes de moins de 2000 habitants, 9 nouveaux réseaux d'éducation prioritaire dans des communes de 2000 à 5000 habitants et que dans l'académie de Créteil, comme vous le savez, puisque c'est celle dont vous nous parlez, c'est 130 réseaux dont 34 REP+, qui entrent, le plus important contingent de France. Dans la Seine-et-Marne, votre département, 16 réseaux, 12 REP, dont le collège Balzac de Nemours, dans votre propre circonscription, et 4 REP+. Vous voyez, Madame la députée, je n'ai pas l'impression d'avoir oublié ce territoire. Et de manière plus générale, je veux vous dire qu'au-delà de la réforme de l'éducation prioritaire, le système éducatif va s'engager dans ce que j'ai appelé la réforme de l'allocation des moyens qui nous conduira, territoire par territoire, urbain ou rural, établissement par établissement, à donner aux écoles les moyens de fonctionner en fonction de leur réalité sociale et de leurs difficultés sociales qui trop souvent se traduisent en difficultés scolaires. Dans le cadre de cette réforme d'allocation des moyens, je m'adresse notamment aux territoires ruraux isolés pour lesquels j'ai pris un engagement fort que je rappelle ici. Même en cas de diminution du nombre des élèves, ces territoires ruraux qui accepteront de s'engager dans une démarche de réorganisation de leur réseau d'écoles, les regroupements en particulier, bénéficieront d'un maintien du nombre de postes pendant 3 ans. C'est dire à quel point nous voulons accompagner les collectivités locales dans la restructuration de leur réseau d'écoles. Merci Madame la Ministre.